Et puis 2 mois tout juste après les attentats de Paris, un des sites touchés, en l'occurrence le café du Carillon, rouvre ses portes aujourd'hui. Olivier Lerner, bonsoir, vous êtes sur place, quelle est l'atmosphère ? Oui, je me trouve à l'intérieur du Carillon. Je peux vous dire que le bar est animé à l'heure qu'il est. Les visages des premiers clients devant moi sont souriants. C'est le bonheur de se retrouver enfin ici pour la réouverture de ce bistrot très populaire où l'ambiance a toujours été très décontractée, très conviviale. C'est l'atmosphère de Paris qu'on aime. Tout le monde se parle ici, tout le monde se connaît, on se tutoie. Le Carillon, c'est là, au cœur du 10e arrondissement de Paris, où l'on venait boire avant un petit coup après le boulot. Sur le trottoir, le tapis de fleurs qui est resté pendant 2 mois a été enlevé, remplacé par un tapis de noms, de prénoms avec les âges des 130 personnes mitraillées en terrasse et à l'intérieur. Il y a 2 mois, jour pour jour, le Carillon est donc bien ouvert, mais l'ambiance n'est pas encore tout à fait à la fête, puisque le petit Cambodge, juste en face, est encore fermé. Il faut le rappeler, dans ces 2 bars, restaurants, 15 personnes sont mortes assassinées. Alors si l'on boit une coupe de champagne ce soir, une pinte de bière ou un petit canon de rouge au Carillon, eh bien la nuit noire du 13 novembre ne s'effacera pas d'un coup de baguette magique dans ce quartier populaire qui reprend certaines de ses couleurs ce soir. Qui porte encore donc les traces de ces attaques. Merci Olivier Lerner, vous étiez en direct de Paris. Nouveau rebondissement dans l'enquête dans des attentats de Paris justement, et ça se passe en Belgique. 3 logements loués pour préparer ces attentats ont été identifiés. Les précisions avec notre correspondante Éléonore Fédoul. Ces 3 logements donc en Belgique, un appartement à Schaerbeek, l'une des communes de Bruxelles, plutôt au nord de la ville, un appartement à Charleroi dans le sud de la Belgique et une maison à Auvelay près de Namur, là aussi dans le sud du pays. La nouveauté, c'est que le parquet a confirmé qu'au moins 2 des terroristes de Paris ont séjourné dans l'appartement de Charleroi. Bilal Hatchi, l'un des kamikazes du Stade de France, et Abdelhamid Abaoud, le djihadiste belgo-marocain abattu à Saint-Denis, qui aurait eu un rôle majeur dans l'organisation des attaques. Ces 3 logements ont été loués sous de fausses identités bien avant les attentats, au mois de septembre pour les 2 appartements à Schaerbeek et à Charleroi, le 5 octobre pour la maison d'Auvelay. Alors, est-ce qu'on sait comment la police est remontée jusqu'à ces logements ? Alors, c'est grâce à ces perquisitions, selon le parquet fédéral, l'une d'elles, celle à Schaerbeek, a permis de découvrir des traces d'explosifs dans l'appartement, ainsi qu'une balance de précision, des ceintures ventrales. Donc, c'est ça qui permet de savoir qu'ils ont préparé, en tout cas, une partie des attentats dans cet appartement. Une empreinte digitale de Salah Abdeslam et une trace d'ADN de Bilal Hatchi ont aussi été découvertes. Par contre, aucune arme n'a été trouvée à cet endroit. Et puis le 9 décembre, une autre perquisition, cette fois dans l'appartement de Charleroi, a permis la découverte de matelas et d'empreintes digitales de Bilal Hatchi et d'Abdelhamid Abaoud. Aucune arme ou explosif n'ont été trouvés. Quant à la maison d'Auvelay, elle a été louée sous un faux nom, Soufiane Kayal, une fausse identité qui avait déjà été utilisée par 2 connaissances de Salah Abdeslam.